Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, c'est le retour de Pékin Express sur M6, une 10e saison pour le jeu d'aventure présenté par Stéphane Rothenberg. On va vous parler de la saison dans un instant, mais auparavant, on a surtout appris hier que 3 membres de l'équipe sont toujours détenus en Inde. Cela fait 1 mois et demi désormais. Jérôme Ivanichenko, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes notre spécialiste média. Alors, c'est vrai qu'on avait un peu oublié cette affaire parce qu'on pensait que tout était réglé et c'est pas le cas. Rappelez-nous un peu ce qui s'est passé. Alors on se souvient que le tournage de cette nouvelle saison avait été particulièrement mouvementé, voire carrément chaotique. En février dernier, alors que les équipes de production se trouvaient dans la ville de Khalsa, au nord-est de l'Inde, pour tourner la 7e étape du jeu d'aventure, les autorités indiennes avaient purement et simplement arrêté les 51 membres de l'équipe Pékin Express, techniciens et candidats compris, en cause l'utilisation de téléphones satellitaires, des appareils fréquemment utilisés par les groupes rebelles qui évoluent dans cette région instable de l'Inde, particulièrement surveillée par les autorités. Notons d'ailleurs qu'à l'antenne, on ne verra rien de ces incidents, car la production avait rapidement décidé de modifier le tracé de la course. Rapidement après ces événements, une grande partie de l'équipe avait pu reprendre la route, mais on a appris hier effectivement que 3 personnes, le producteur exécutif et 2 agents de sécurité, sont toujours retenus sur place, 1 mois et demi après les faits, assignés à résidence. Alors, aucune charge ne pèse officiellement contre eux, mais ils attendent toujours que l'enquête soit terminée et visiblement, la justice indienne n'est pas très pressée, ou bien est complètement engorgée, ou bien les deux même. Ouais, donc ils n'ont pas le droit de quitter le pays. En fait, ils sont pas en prison, mais ils sont assignés à résidence dans le pays, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit de quitter le pays. Et ça fait 1 mois et demi, donc visiblement ils se sont un peu baladés dans le pays, oui. Mais voilà, n'ont pas le droit de sortir, donc ils doivent commencer quand même à trouver le temps long depuis 1 mois et demi. Alors il n'y a pas que ça, bien évidemment, dans cette saison de Pékin Express. C'est une 10e saison dans laquelle le mot aventure reprend tout son sens. Oui, une saison intitulée À la découverte des mondes inconnus, qu'on devrait en toute logique voir débarquer sur nos écrans dès la mi-avril, avec une promesse: jamais Pékin Express ne vous avait transporté aussi loin. En clair, l'objectif est de sortir des sentiers battus en traversant des pays longtemps fermés au tourisme. Après une saison 9 l'an passé qui avait conduit les participants à Cuba, au Mexique et aux États-Unis, en termes d'exotisme, on pouvait faire mieux. Cette nouvelle saison emmènera donc les concurrents dans 4 pays plus sauvages, plus lointains: la Birmanie, le nord-est de l'Inde, dans l'état du Nagaland, le Bhoutan et le Sri Lanka. À l'animation, toujours Stéphane Rothenberg, évidemment. Et du côté des candidats, on retrouvera d'anciens participants de précédentes éditions de Pékin Express qui seront associés à quelqu'un qui leur est cher, un ami d'enfance, un amoureux, une vieille copine. Et nous retrouverons bien sûr le traditionnel binôme d'inconnus, souvent très prometteur. Ouais, pour cette 10e saison, M6 joue à fond la carte des valeurs humaines. Et oui, place au jeu bien sûr, mais aussi au dépaysement et aux belles valeurs. À entendre Stéphane Rothenberg, on pourrait presque s'attendre à un rendez-vous en terre inconnue en version jeu d'aventure. Cette saison, c'est promis, il y aura du partage, de l'échange avec les habitants. Pas de course effrénée donc, mais comme on peut le lire dans le dossier de présentation remis à la presse hier, des rencontres parfois irréelles au cœur de villages coupés du temps pour partager des émotions fortes et des repas Vous êtes sûr que c'est le bon accent ? Oh, je sais pas, je le tente comme ça. Pas sûr que ce soit le Et bon accent jouer local. avec des enfants intrigués par la venue des candidats, c'est beau comme du Francis Cabrel, pour faciliter cette communication. Ou du Maïté. Pour faciliter cette communication, les duos seront accompagnés d'un traducteur. Ça, c'est la grande nouveauté de cette saison 10. Mais je vous connais, Jean-Marc, vous allez me dire les difficultés des candidats à communiquer avec les autochtones, mettre justement un peu de piment dans le jeu, que les quiproquos sont souvent hilarants. Rassurez-vous, ce sera toujours le cas, puisque ce traducteur n'interviendra que lors des soirées chez l'habitant, mais pas dans les démarches pour trouver un moyen de transport ou un toit à se mettre sur la tête. Donc rassurez-vous, on aura toujours quelques séquences assez cocasses. En conclusion, rappelons quand même que M6 mise assez gros sur cette nouvelle saison. Une saison qui montrera si le jeu d'aventure est toujours dans le cœur des téléspectateurs. Entre avril et mai dernier, la saison 9 de Pékin Express avait rassemblé en moyenne 2 600 000 téléspectateurs pour moins de 12% de part d'audience. On était très loin des 3 900 000 téléspectateurs de la saison 3, qui était la saison record du programme. Il ne s'agira pas de faire moins sous peine de compromettre clairement l'avenir du jeu d'aventure. Merci beaucoup Jérôme Ivanichenko pour toute cette précision et ces belles imitations. Nicolas Canteloup peut aller se cacher.